dessus. Mais il pose quand même sa question au dire des gens, qui suis-je? Qui suis-je? Et il y a toutes sortes d'opinions qui circulent sur son compte. Alors, première opinion, je vous les redis, vous les avez entendues. Pour certains, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Pourquoi Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, vous savez, c'est celui qui venait de se faire raccourcir d'une tête. Alors, il s'était fait tuer, en fait, parce qu'il dérangeait. Sa parole dérangeait. Il dérangeait entre autres Hérode, Hérodiade dans leur relation. Et on lui avait coupé la tête. Et pourtant, on considérait que c'était un grand homme, un grand prophète. C'est pour ça que certains disaient, c'est Jean-Baptiste qui revient, Jésus fait des signes, des miracles, c'est le prophète qui est renchéri en la personne de Jésus. Pour d'autres, Élie. Pourquoi on parle d'Élie? Parce qu'Élie, c'était ce prophète qu'on dit qui n'est pas tant mort, mais qui a été apporté par un char de feu et qui a été transporté dans les cieux. Et une des prophéties disait que Élie devait revenir avant la venue du règne de Dieu. Et d'autres prophètes, dans un autre évangile, on parle de Jérémie ou de d'autres prophètes. OK, ça c'est le sondage d'opinion. Maintenant, Jésus passe à une autre question. Au dire des gens, c'est bien beau, mais et vous? Qui dites-vous que je suis? C'est facile de rapporter l'opinion des autres. Très facile de rapporter l'opinion des autres. Et on se cache, on est capable de se camoufler très bien derrière toutes sortes d'opinions sans pouvoir dire ce qu'on pense vraiment. Ça m'est arrivé parfois, moi-même, dans mon histoire, dans les cours. Dans les cours, j'ai fait mon bac en philosophie. Alors, des fois, tu patines un peu. Pourquoi? Pour pas te faire piéger par le prof. Et puis, tu rapportes les opinions des autres. Mais là, Jésus dit, je ne veux pas tant savoir les opinions des autres, je veux savoir toi. Toi, que penses-tu? Pour toi, qui suis-je? Je suis qui, moi, pour toi, dans ta vie? Il nous la pose ce soir, cette question-là. Vous êtes venus ici, ambiance sympathique, pour voir des gens, pour écouter la parole, pour faire une pause dans la semaine, pour demander des grâces parce que je n'ai pas étudié et j'ai un gros examen demain, je ne sais pas. Pour vous, qui suis-je? Qu'est-ce que répond Pierre? Pierre, c'est un des 12 que choisit Jésus. Pierre a vu toutes sortes de signes. Pierre, il répond, « Tu es le Christ. Tu es le Christ. » Alors, au Québec, on connaît ce mot-là dans les chantiers de construction, très utilisé. Je ne sais pas si vous saviez, mais le mot a un autre sens que quand tu es choqué. OK? On va essayer de comprendre le sens de ce mot. Ça vient du grec, mais à partir de l'hébreu, ça a donné un autre mot qui est aussi utilisé dans le Nouveau Testament. Quel est l'autre mot qui correspond à Christ dans le Nouveau Testament? Messie, je l'ai entendu de quelqu'un. Messie et Christ, ça veut dire la même chose. OK, mais c'est quoi ça veut dire Messie? On peut se poser, c'est pas juste un bon joueur de soccer. Il y a des gars qui connaissent. De foot, pardon. Alors, tu es le Christ, le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce mot-là désigne celui qui a l'onction. L'onction. Même le mot conjugué, c'est un verbe. Le verbe, c'est oindre. Oindre. Avez-vous déjà utilisé ce mot-là dans une petite conversation? Je suis certain que vous avez déjà dit « oint ». Alors, Christ, ça veut dire « oint ». O-I-N-T. OK? C'est pas O-U-I-N, je ne sais pas comment vous écrivez votre « oint », je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Alors, mais « oint », O-I-N-T, c'est celui qui a reçu l'onction d'huile. Dans l'Ancien Testament, en fait, lorsque un homme était choisi par Dieu
pour conduire son peuple, en pensant entre autres aux rois et aux prêtres, mais particulièrement les rois. Dieu disait à un prophète, va trouver un tel, verse sur lui de l'huile, et ma main, ma grâce sera avec lui pour qu'il conduise mon peuple et qu'il le libère de ses ennemis. Connaissez-vous le nom des 3 premiers rois d'Israël? Saül, David, Salomon. Il y en a eu plusieurs autres. Saül, David, Salomon. Eh bien, ces 3 rois ont été oints, marqués d'huile. On a versé de l'huile sur leur tête et on les a marqués, mais c'est un signe qui communiquait et qui était signe d'une grâce, elle, non visible, il a reçu l'Esprit Saint pour conduire le peuple. Et parmi ces 3 rois que j'ai nommés, celui qui est le plus dans le cœur et dans la faveur de Dieu, c'est David. David, qui est le roi par excellence de l'Ancien Testament, celui dont on fait beaucoup l'éloge, même s'il a fait des gaffes et des péchés, il s'est relevé. Et on disait que de la descendance de David viendrait le Messie, viendrait un sauveur qui viendrait à nouveau libérer le peuple. Pourquoi? Parce que les rois, toute cette dynastie davidique, est tombée en désuétude. Finalement, le peuple a même été déporté, les rois tués. Et au temps de Jésus, ils attendent encore le descendant de David qui va restaurer le peuple. Et ils attendent. C'est pour ça qu'une des appellations qu'on donne à Jésus, il y a un aveugle qui, quand il voit Jésus, puis il sait qu'il fait des miracles, il dit « Fils de David ». Pourquoi il l'appelle Fils de David? C'est la même chose que de dire Christ ou de dire Messie. On croit que c'est toi qui as reçu la marque de Dieu pour nous libérer, pour nous donner la libération du cœur. Et de fait, Jésus, on se souvient, avant même de commencer sa mission publique, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. Et quand il est sorti de l'eau, vous vous souvenez, on dit qu'il y a comme une colombe qui est descendue sur lui, une voix qui s'est fait entendre et qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur, écoutez-le. » Donc, Dieu lui-même est celui qui a donné l'onction, qui a versé une certaine huile de grâce sur Jésus. Et de fait, ses paroles et ses gestes et ses miracles tout au long de sa vie en témoignent. Voilà, donc Jésus, il est le Christ. Il est le plein d'Esprit Saint. Je reviens à aujourd'hui maintenant. Si on marche dans la rue, j'aurais beaucoup aimé faire cette semaine, mais j'ai manqué de temps. J'aurais beaucoup aimé me promener au coin de Miran, etc., puis me promener avec cette question-là. Salut, pour toi Jésus, c'est qui? Pour toi, Jésus, c'est qui? Et je suis certain que j'aurais eu toutes sortes de réponses. Un sage, un prophète. Certains auraient peut-être dit, moi, je crois que c'est le Fils de Dieu. D'autres auraient dit, je ne sais pas trop, etc. Cette question-là est encore d'actualité. C'est qui Jésus? Et beaucoup se posent la question. Si pour vous, Jésus, c'est le plein d'Esprit Saint, le plein de celui qui porte la vie puis qui me rend heureux et qui m'aide à aimer, à me savoir aimer de Dieu puis à aimer les autres, si pour vous, Jésus, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant, eh bien, pourquoi on ne le dit pas aux autres? C'est une bonne question quand même. Quand on trouve un bon resto ou quand on trouve un bon film, etc., on dit, hey, il faut que tu ailles voir ça. Un de mes amis qui m'a dit ça il y a 2 semaines, il dit, il y a tel film là, je voudrais qu'on le regarde ensemble. C'est tellement bon. On va en jaser après. Puis je vais peut-être y aller. Dimanche soir, vous êtes-vous déjà dit, ça me fait tellement du bien de venir ici dimanche soir? Levez donc la main, ceux qui se sont dit ça. Très bien. Les autres, pourquoi vous êtes là? C'est pas vrai. Vous faites bien d'être là quand même. OK. Mais quand même. Alors, au moins ceux qui ont levé la main, avez-vous déjà pensé d'inviter quelqu'un à venir goûter à ce que vous goûtez? Puis ce que vous goûtez, ce n'est pas juste de la belle musique, même si, merci Seigneur, vous faites vraiment de la belle musique. Ce n'est pas juste des prêtres sympathiques, jeunes, drôles ou autres. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher Jésus, puis la paix que Jésus nous donne. Moi, c'est ça que je viens chercher à chaque dimanche. Je viens me relever avec Jésus, qui vient me relever de mes difficultés, même si
j'ai reçu des claques, des choses qui n'ont pas été bien dans la semaine, mais je viens me relever, recevoir cette, on pourrait dire même, oui, cette énergie, parce que Dieu est une énergie, mais il est plus qu'une énergie, il est une personne. Je viens chercher cette amitié avec Dieu. On vous lance un défi la semaine prochaine, vous avez entendu parler déjà. Il va y avoir ici la messe pour les nuls. Hein, vous avez déjà entendu ça? Vous connaissez la collection des livres, là? Hein, l'espagnol pour les nuls, l'italien pour les nuls, la géographie pour les nuls, la biologie pour les nuls, le catholicisme pour les nuls. C'est un vrai livre qui existe, très intéressant d'ailleurs. Là, la messe pour les nuls. On n'est pas en train de dire que ceux qui ne savent pas comment que la messe marche sont nuls. On est d'accord. En même temps, on veut essayer d'expliquer ce trésor, parce qu'on pense que c'est un trésor. Mais on est conscient qu'il y a plein de gestes qui sont incompréhensibles pour quelqu'un qui n'a pas été initié à ce langage-là. Je me souviens, on est allé à Halifax là, avec mes confrères au mois de juin, et on a eu le témoignage d'un gars très intéressant qui racontait qu'il est entré pour une première fois dans une messe, dans une église, à cause que sa blonde était croyante. Lui, ça ne l'appelait pas trop, cette affaire-là, mais il aimait sa blonde. Donc, il dit, ben, je vais faire un effort. Il est allé dans une église, puis il dit, je ne comprenais rien. Il dit, les gens marmonnaient, Seigneur, vous avez pas esprit. Puis j'ai dit, je ne savais pas quoi répondre, je ne savais pas où il était rendu, et ça se levait, ça s'assisait, ça se mettait à genoux, tout perdu, et il était vraiment littéralement perdu. Et il dit, je n'ai pas du tout aimé mon expérience. Il faut savoir que quelqu'un qui n'a jamais, encore une fois, appris c'est quoi les réponses, hein, etc. C'est pour ça vous avez remarqué, depuis quelques années, on affiche un peu les chants pour vous permettre à tous de répondre, d'être à l'aise. Eh bien, il est allé à une autre paroisse. Il a dit à sa blonde, il dit, écoute, je t'aime vraiment beaucoup, là, mais je ne suis pas capable quand même. Là, il dit, tu n'as pas une autre paroisse que tu pourras m'amener où ça serait peut-être différent. Puis elle a pensé à cette paroisse, à Sainte-Bénédicte, à Halifax. Ils sont allés. Et puis là, il y avait justement beaucoup d'accueil, des gens qui accueillaient déjà au départ. Hey, bon, déjà, on me dit bonjour, c'est plus sympathique déjà. Et puis, il y avait des choses d'affichées. Il dit, je savais quoi répondre. J'étais capable de répondre en même temps que les gens. Je comprenais les mots. C'était pas juste des marmonnages de phrases que je comprenais rien. Et plein de petites choses. Il dit, hey, là, j'aimais ça, cette affaire-là. Et finalement, certains l'ont salué. Il a fait même alpha. Et puis, il s'est fait baptiser un an après, puis il s'est marié avec sa blonde. Belle histoire quand même, hein? Alors, mais tout ça pour dire que parce que la communauté tout entière était accueillante. Le Christ, je reviens au Christ, Jésus le Christ. Saint Paul et Saint Augustin aussi vont nous dire le Christ tout entier, c'est pas juste Jésus. Jésus, c'est la tête du corps. Mais nous, on est ses membres. Donc, le Christ total, c'est la tête et les membres. C'est la tête et les membres. Le Christ total, c'est la tête et les membres. Donc, pour revenir à notre paroisse, le Christ, c'est celui qu'on va recevoir tantôt au tabernacle et qu'on va recevoir dans l'hostie quand on va manger. L'hostie sainte, c'est le Christ. Le Christ, on peut dire aussi, on dit que le prêtre agit in persona Christi, en la personne du Christ. Et vous voyez, c'est vrai, le prêtre est configuré au Christ. Tête, très bien. Mais le prêtre, il ne peut rien faire tout seul. Rien faire tout seul. C'est parce que chacun des membres fait quelque chose que Jésus, que les gens puissent faire l'expérience totale de Jésus. Alors, le défi pour la semaine prochaine qu'on vous lance. 4 points à votre défi. D'accord? Premier point, prendre un tract pour inviter quelqu'un, si vous pensez que ça goûte bon, de rencontrer Jésus le dimanche soir. Prendre un tract, il y en a des comme ça à l'arrière, puis inviter une personne. Priez l'Esprit Saint. Dites Seigneur, essaie donc de me faire penser à qui est prêt maintenant à venir dans mes amis, qui se pose un petit peu des questions, qui est prêt, qui est curieux, qui a de l'audace de dire, ouais, je pourrais venir voir. Donc, oser. Mais pour ça, prier l'Esprit Saint, ce n'est pas juste un acte volontariste, c'est un acte de foi et un acte spirituel parce que Dieu est en train
d'attirer certaines des personnes autour de vous, mais pour ça, il a besoin que vous soyez un trait d'union entre Dieu et cette personne. Donc, invitez quelqu'un. 3 autres points très pratiques. Avez-vous eu déjà de la misère à vous stationner, vous, autour de l'Église, ici? Est-ce qu'il y en a même qui se sont fait remorquer parce qu'ils étaient mal stationnés ou stationnés au Provigo? C'est pas si simple, se stationner, on est d'accord, hein, on n'a pas d'immense stationnement. Donc, on vous lance le défi pour la semaine prochaine de parquer votre auto dans la 3e rue pour laisser la chance aux personnes qui viendraient pour la première fois de trouver une place facilement. Alors, dispense de les femmes enceintes puis les personnes âgées. Vous avez le droit d'être proche, mais pour les jeunes, il s'agit juste d'arriver, vous savez, 5 minutes plus tôt. Comme ça, vous allez avoir le temps de marcher. Et puis, voilà. Suggestion. Donc, 2e point, vous stationnez plus loin ou en arrière. Donc, mais laissez des places pour les nouveaux qui viendraient. 3e suggestion, vous asseoir le plus possible collé devant à l'Église. Pourquoi? Parce que les nouveaux, des fois, ils se disent « il faut que j'observe de loin cette affaire-là », puis s'ils arrivent en retard ou à la juste limite, il n'y a plus de place en arrière. Regardez, il y a des gens debout, là, derrière. Bon, désolé pour ceux qui sont derrière. Alors, bonjour. Mais si vous faites un effort pour vous coller, parce qu'il reste des trous, là, à gauche et à droite, bien, les gens vont pouvoir se sentir accueillis puis pouvoir s'asseoir. C'est tout simple. Et 4e, j'aime bien le 4e conseil, après la messe, laissez les 3 prêtres tranquilles. Alors, je vous explique. Je vous aime beaucoup, hein, vraiment. Puis ce soir, vous venez me voir, je suis très content. Mais des fois, en fait, les 3 prêtres, on est accaparés par... vous avez des informations à nous demander, un service à nous demander, etc. Très bien. Mais pendant ce temps-là, les nouveaux, eh bien, ils regardent pendant 1 minute, je connais personne, j'ai peur, puis ils sauvent. Mais si on est disponible, eh bien, on va pouvoir leur parler. Donc, pour la semaine prochaine, on vous demande de vous retenir. Et avec nous, avec les 3 prêtres, aidez-nous donc à repérer les nouvelles personnes, puis à leur dire bonjour, salut, ça fait-tu longtemps que tu viens ici? Puis peut-être, ils vont peut-être vous répondre comme quelqu'un m'a répondu la semaine passée, ah, ça fait 1 an. Alors, c'est un peu gênant dans ce temps-là, mais c'est pas grave. Bien, OK, bien, moi, je ne t'ai jamais parlé, donc ça me fait plaisir de te rencontrer. Très bien. C'est bon? Je répète les 4 petits défis. Prendre un tract, puis le donner à quelqu'un, puis inviter. Puis si la première personne vous dit non, bien, vous pouvez essayer quelqu'un mardi, jusqu'à ce que quelqu'un dise oui. Voilà, en priant l'Esprit Saint. 2e, vous stationnez un petit peu plus loin. 3e, vous asseoir devant. Et 4e, nous laisser un petit espace pour qu'on puisse saluer les nouveaux. Vous pouvez même nous présenter par ailleurs des nouveaux, si vous voulez, par exemple, la semaine prochaine. C'est bon? Puis ce soir, s'il y a des nouveaux ou des anciens, ça me fera plaisir de vous saluer. Alors, Seigneur, on se tourne vers toi maintenant. On te demande ton Esprit Saint. Garde-nous ton amour, ta vie, ta paix. Et on te remercie de te connaître, toi qui es le Christ, le plein d'Esprit Saint, toi qui veux nous donner ta vie, ta paix. Amen.